Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport présentant la Convention de partenariat État-région autour de la réforme des lycées professionnels et de la carte des formations professionnelles que vous nous proposez de voter aujourd'hui de manière très précipitée, mais également en exclusivité, vous l'avez évoqué ce matin, Monsieur le Président, dans vos propos liminaires, ne vient que renforcer votre volonté de parachever le processus de démantèlement du lycée professionnel initié par le gouvernement avec cette scandaleuse réforme. Je tiens en préambule à rappeler que cette réforme du lycée professionnel ne manquait ni d'ambition ni de moyens. Au nom de la réindustrialisation, ce n'est finalement ni l'intérêt des élèves ni celui des personnels qui conduit cette entreprise. Et de votre côté, vous allez acter, dans cette convention, avec la carte des formations professionnelles, la fermeture de dizaines de filières professionnelles au mépris des enseignants et de l'avenir de nos jeunes. Effectivement, vous souhaitez faire la promotion des formations insérantes. Or, sous-entendre qu'il y a des filières prétendument non insérantes, c'est forcer les jeunes à une orientation plus subie que choisie. Pourquoi se restreindre à la seule mise en adéquation avec les besoins économiques immédiats et locaux des entreprises ? Chaque jeune, quel que soit le lieu géographique de son lycée professionnel, doit pouvoir trouver la formation de son choix. Aussi, les cartes des formations dont les modalités d'élaboration changent risquent d'avoir pour seule boussole l'employabilité immédiate. Vous faites ainsi basculer le curseur du côté de la main-d'œuvre disponible au nom de la réindustrialisation. Mais nous savons tous que les ambitions de cette réforme est de satisfaire l'objectif de plein emploi pour 2027 d'Emmanuel Macron, en oubliant que certains métiers sont en tension, non pas parce qu'il n'y a pas de formation, mais parce que les conditions de travail sont dégradées, les salaires bas et les temps partiels imposés. Faire évoluer l'offre de formation en soi est normal, notamment lorsque de nouvelles filières ouvrent, comme dans l'industrie, avec pour exemple le génie thermique ou la chaudronnerie, en lien avec le nucléaire, métier par ailleurs souvent très qualifié. Mais nous ne pouvons pas fermer une filière pour en ouvrir une autre. Enseigner la comptabilité ou la chaudronnerie, ce n'est pas la même chose, que vont d'ailleurs devenir les professeurs concernés. Par ailleurs, la même interrogation se pose pour les enseignants des 9 lycées que vous souhaitez fermer. Des fermetures qui sont d'autant plus injustifiées que certains établissements ne sont ni vétustes ni en sous-effectif, contrairement aux arguments sous-fréquentés et énergivores que vous avancez. Outre les déplacements et les contraintes que cela va générer pour les lycéens et leurs familles, nous ne pouvons que prévoir que ces nouveaux lycéens viendront surcharger des classes déjà saturées et que les conditions de travail et d'études seront dégradées pour tout le monde, aggravant la réussite des jeunes. Ce qui en soi est plutôt paradoxal avec votre volonté de lutter contre le décrochage scolaire. Par cette même réforme, il n'est déjà pas prévu de revenir sur les pertes horaires en enseignement général orchestrées par la réforme Blanquer, mais pire, cette dernière accentue et persiste dans cette même logique de renoncement scolaire pour les disciplines professionnelles en augmentant les périodes de stage en terminale, engendrant ainsi une diminution du temps d'enseignement pour toutes les disciplines. Savez-vous que seulement 60% des lycéennes et lycéens qui entrent en seconde générale et technologique maîtrisent les bases du français et que ce taux s'effondre à 30% pour les mathématiques ? Le levier de taille à actionner pour lutter contre le décrochage scolaire aurait été de renforcer l'apprentissage des fondamentaux et non proposer des cours de remise à niveau facultatif et prévus dans le pacte qui reste du volontarisme et rejeté qui plus est par de nombreux enseignants. Enfin, nous ne pouvons que déplorer cet attachement à vouloir camper les lycéens dans un bac+1, certificat de spécialisation au niveau bac pro, alors que nous connaissons tous l'importance et le rôle déterminant des diplômes professionnels plus protecteurs contre le chômage et qui contribuent à un accès amélioré à l'emploi. Parce que nous refusons de porter la lourde responsabilité d'un accroissement du décrochage scolaire, de résultats en baisse aux examens et d'une dégradation sans précédent des conditions d'études et de travail, nous voterons contre ce rapport. Je vous remercie. Merci.